Voilà, c'est Maître Bassirou Sakho, avocat à la Cour. C'est un plaisir pour moi déjà de répondre sur une question d'une récurrence particulière, mais d'un intérêt également légitime, pour la bonne et simple raison que les victimes font partie souvent de la catégorie déclarée par la loi comme particulièrement vulnérable, du fait de leur jeune âge, mais également de leur sexe. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais moi je viens tout de suite d'assister à une affaire qui a été évoquée devant le tribunal des flagrants délits tout à l'heure. Le prévenu était poursuivi pour viol, pédophilie et détournement de mineurs. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré, mais je pense, du point de vue du procureur qui a abandonné les charges en ce qui concerne le viol, parce que le rapport de l'homme de l'art n'a pas établi la défloraison de l'hymen, donc il en a déduit qu'il n'y a pas eu conjonction sexuelle. Pour les deux autres délits, il a requis une peine maximum de 5 ans. C'est justement à ce niveau que je pense que le législateur doit apporter une réflexion beaucoup plus approfondie. Parce que la peine étant dissuasive, l'on constate, en dépit de la lourdeur de la peine de 10 ans, souvent appliquée par nos juridictions, que ce phénomène persiste. La question que je me suis posée est de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir l'affaire sous l'angle de la peine pour encore davantage dissuader les potentiels violeurs? Et à mon niveau, la réponse se trouve là. La peine étant dissuasive, je pense que le législateur doit réfléchir à revoir la peine beaucoup plus grave, c'est-à-dire porter la peine de 10 à 20 ans, criminaliser. Pour la bonne et simple raison que les victimes de viol ont tendance à se marginaliser, parce que c'est ce qu'il y a de plus important chez la femme qu'on a pu atteindre. Et ça, à mon avis, ça fait partie de l'essence même d'une femme, que de voir, ou en tout cas de garder dans ses souvenirs qu'une fois au moins dans sa vie, elle a été contrainte d'avoir des rapports sexuels, alors qu'elle n'avait pas l'âge d'en prendre connaissance. Et ça doit être sévèrement réprimé par la loi. Le législateur doit faire en sorte que cette affaire soit criminalisée, au même titre que la drogue. Parce que, du point de vue du droit, je pense que c'est la seule réponse qui peut être apportée. Maintenant, du point de vue sociologique, il peut y avoir des remèdes. Parce que nous vivons dans une société que je vais qualifier de cachotière dans ce domaine-là. Beaucoup de viols ont lieu dans beaucoup de familles. Mais les membres de la famille préfèrent taire, garder le silence, pour ne pas jeter le discrédit au niveau de la famille, pour éviter de laver l'affront publiquement. Mais je pense qu'il faudrait, au niveau des institutions spécialisées, réfléchir sur des programmes, n'est-ce pas, de manière à pouvoir dénoncer systématiquement tous les cas de viol et les réprimer sévèrement avec la criminalisation de l'infraction, de manière à encore davantage dissuader les gens. Mais ces institutions également vont se charger à travailler dans le sens d'apporter des réponses médicales. Parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est des malades. Des malades qui ont fait la prison pour une fois, mais sortis de prison, ils réitèrent les faits. Je pense que au-delà de la peine qui doit être appliquée, il faudrait un suivi médical pour ces types de personnes.